Boker Tov, messieurs, Boker Tov. Chodesh Tov ou Mevorach. Chodesh Tov Vorach. C'est le mois de la préparation à Matan Torah, Be'ezrat Hashem. Alors, on a beaucoup hésité, mais finalement, on a choisi. Il fallait trancher. Donc, au lieu de commencer directement un nouveau Sefer de Moussa, un nouveau livre de Moussa, on va profiter de ce Zman pour se préparer Matan Torah. Et donc, on a l'habitude de faire Pirkei Avot. On va faire les Pirkei Avot, Be'ezrat Hashem, tous les matins. Essayer de voir quelques Yesodot importants de Pirkei Avot. Je pense que c'est magnifique. Et dites-vous bien que ce qu'on va voir, c'est une goutte dans l'océan. C'est une goutte dans l'océan par rapport à la profondeur et tout ce qu'on pourrait dire sur les Pirkei Avot. On pourrait faire Pirkei Avot toute notre vie, tous les jours, du matin au soir, on ne terminerait pas. On ne terminerait pas. Tellement que c'est profond, tellement que c'est extraordinaire. Et d'ailleurs, c'est ramené, Moshe Kibel Torah Misnai, c'est-à-dire que tout ce que en fait, les Chachamim vont nous dire dans le Maseret Pirkei Avot, même ça, Moshe Rabbeinu l'a reçu par Sinai. Moshe Rabbeinu a reçu même ça par Sinai. Tout ce qui a été dit dans le Moussa, il a été reçu par Moshe dans l'Ar Sinaï. Alors, je sais ce que vous allez dire, mais je vais vous dire l'inverse. D'accord ? On commence par le Perek Aleph, mais nous, on va commencer par le Perek Bet, puisque c'est cette semaine. Cette semaine, c'est Perek Bet. Donc, Shabbat, on va dire le Perek Bet, pour être préparé à Shabbat Be'ezrat Hashem. On commence le Perek Bet, le deuxième chapitre. On ne fait pas le premier chapitre, on l'avait déjà fait, mais on essaie de faire à la Seder. D'accord ? Alors, on y va. Chapitre 2, Mishnah Aleph. Rabbi Omer, Ezohi derech yeshara she'avor lo Adam. D'abord on traduit, après on explique. Ezohi derech yeshara she'avor lo Adam. Quel est le chemin de droiture que l'homme doit choisir? Et il dit, Kol shei tiferet leosea vetiferet lo mina Adam. Tout ce qui est tiferet, resplendissant, tout ce qui est beau, tout ce qui est resplendissant pour celui qui le fait, vetiferet lo mina Adam, non seulement pour celui qui le fait, mais aussi par rapport aux autres et par rapport aux hommes. Ve'vezai b'mitzvah kala be'keba chamura. Et il te dit, fais attention aux mitzvot, qu'elles te paraissent kala, qu'elles te paraissent légères et faciles, ou qu'elles te paraissent rigoureuses. She'en ateodea matasrat she mitzvot. Parce que personne dans ce monde-là ne sait le salaire des mitzvot. Pense, à chaque fois que tu es dans une situation, pense. Ce que tu perds de ne pas faire une mitzvah par rapport à ce que tu gagnes de faire la mitzvah. Et le salaire d'une avera, ce que tu gagnes à faire une avera par rapport à ce que tu perds. On traduit simplement. Et veistakel, il n'y a pas écrit regarde, il n'y a pas écrit voix. Veistakel, observe. 3 choses, et tu n'arriveras pas à faire la avera, vers des averot et à transgresser. Da me'alema ala mimach. Sache ce qu'il y a au-dessus de toi. Aïn roa ve'ozen shomat. L'œil voit, il y a un œil qui voit et une oreille qui écoute. Vechol ma'asecha b'sefer nirtavin. Et tous tes actes sont inscrits dans un livre, sont retranscrits dans un livre. Ça, c'est pas maintenant. Donc, ça, c'est la première Mishnah du Perek Bet. Alors, il dit comme ça. Rabbi Omer, c'est qui Rabbi? On dit Rabbi Omer. Et il dit, explique ici comme ça. Kol Rabbi ou Rabbi Yehuda Nasi. À chaque fois qu'il y a écrit Rabbi dans un Gemara, n'importe où, c'est Rabbi Yehuda Nasi. D'où on voit ça? Masechet Shabbat, Lamed Bet, Amud Bet. D'où on sait ça? Rabbi Yehuda Nasi, c'était qui? Rabbi Yehuda Nasi, c'était donc le chef de la communauté juive, du peuple juif à l'époque, quand il était à Babel, d'accord, pour la Gemara à l'époque de Babel. C'est lui le Nasi, c'était le chef, le prince, le roi d'Israël. C'était le chef d'Israël. Et Rabbi Yehuda Nasi, on lui doit tout. On lui doit tout. La Mishnah, c'est lui. Eh ben oui, parce qu'à l'époque, on a la Torah écrite, la Torah orale. La Torah écrite, c'est les Chamisham Chouché Torah, donc c'est les 5 livres de la Bible, la Torah. Et on a la Torah orale. La Torah orale, c'est la Gemara, c'est le Talmud, c'est les Mishnayot. D'abord la Mishnah et le Talmud. Et vous savez que la Torah écrite, orale, on n'a pas le droit de la retranscrire. D'où son nom, c'est la Torah orale. Elle se transmet de père en fils et de Rav en Talmud. Et de maître en élève. Alors pourquoi Rabbi Yehuda Nasi, il s'est permis d'aller contre la Torah? Il a trouvé un pasouk. Il y a écrit dans Teilim, bon, je l'ai dit 1000 fois cette histoire-là, mais c'est pas grave, je le répète. D'accord? Il y a écrit dans Teilim, il dit David Amelech, et la sot lachem et feru toratecha.
Il dit, David Amelech, il y aura un moment pour faire pour Dieu, il y a un moment où tu dois faire pour Hachem, et fais pour toi, tu dois m'inverser la Torah. Et Rabbi Yehuda Hanassi, il a trouvé un smart, il a trouvé là où se reposer, pour se dire qu'il voyait que l'armée Israël oubliait les Mishnayot, ils oubliaient la Torah orale. À cause de quoi? À cause des persécutions. Il y avait les Romains, et puis les élèves ne pouvaient plus étudier auprès de leur maître, puisqu'ils partaient, ils s'en allaient, ils se cachaient dans des grottes, donc il y avait la persécution des Romains. Et lorsqu'il a vu Rabbi Yehuda Hanassi que la Torah se perdait en Israël, alors il a retranscrit, il a demandé à toutes les personnes qui avaient les Mishnayot, avaient appris de leur maître, de lui donner toutes les Mishnayot, et il a retranscrit toutes les Mishnayot. Donc au départ, il n'y a pas la Gemara, il n'y a pas le Talmud, parce qu'il connaissait encore l'explication, il n'y avait pas d'erreur dans l'explication des Mishnayot, mais les Mishnayot, elles se perdaient. Donc il a pris sur lui, et ça, il faut être un géant d'Israël, Rabbi Yehuda Hanassi, comme il a écrit dans Télim, et donc il s'est reposé sur ce texte des Télim de David Amelech, et la sot lachem, et Feru Toratecha. Donc à chaque fois qu'il a écrit Rabbi. Il n'a pas été challengé là-dessus? Il n'a pas été? Il n'a pas été contesté là-dessus? Pas du tout, Rabbi Yehuda Hanassi, c'est le. Non. Non, mais c'est une question, il aurait pu. Mais non. C'est le chef, et de toute façon, c'était un pieux, et donc. Rabbi Yehuda Hanassi. Il n'y a pas de pieux chez nous. Si on sait que le pieux, il se trompe, comme il a dit le pieux, il y a le pieux. Si le pieux se trompe, d'accord, le pieux, je veux dire. Non, le pieux. On l'appelait le prince. Le prince d'Israël, le Nassi Israël, le président d'Israël. Ok, donc quand on dit Rabbi dans la Mishnah, dans la Mishnah ou dans la Gemara, à chaque fois qu'il y a Rabbi, il y a écrit Rabbi, c'est Rabbi Yehuda Hanassi. Ok, il a fait. Et on dit que de Rabbi Yehuda Hanassi, Loya Kamoto Bedoro. Il n'y avait pas comme lui dans sa génération. Il n'y a pas eu comme Rabbi Yehuda Hanassi dans sa génération. Alors, Rabbi Michael, il aime les histoires, c'est ça qui est beau chez lui, il aime ces petites histoires, il aime ces histoires sortir du sentier, tu vois. Il n'aime pas les sentiers déjà, il aime les sentiers. Rabbi Michael, il aime les sentiers battus, d'accord? Et vous connaissez toute l'histoire dans Maseret Ketuvot de Rabbi Yehuda Hanassi, tellement extraordinaire. La génération, elle était amoureuse de Rabbi Yehuda Hanassi. Sa génération, elle connaissait sa piété, elle connaissait sa grandeur, elle connaissait ça. Parce qu'il n'a pas simplement fait pour la Torah, entre guillemets, il a fait pour le peuple d'Israël. C'était un Hanassi qui s'occupait du peuple d'Israël. Et le peuple juif à ce moment-là, le Ham Israël à ce moment-là, il était amoureux de son dirigeant. Amoureux de son dirigeant. D'accord? Pas dans le sens, on a compris, ça veut dire amoureux. Attaché véritablement. Et lorsque Rabbi Yehuda Hanassi, la Gemara, elle raconte, quand il était âgé, il n'arrivait plus à être métafked, Rabbi aussi. Non. À faire des choses. Il n'avait pas toute sa tête. À diriger. Non, il avait toute sa tête. Au niveau du corps, il était vieux. Métafked, il n'arrivait plus à faire les choses courantes. Exactement. Atke d'écart, écoutez bien, qu'il ne pouvait plus mettre cette filine. Il n'avait plus la force, il n'avait plus de force. Il n'arrivait plus. Il avait toute sa tête, mais il n'avait plus le corps. Il était très, très, très vieux et très âgé. Et il devait quitter ce monde. Il était très âgé, il devait mourir. Pourquoi il ne mourait pas, la Gemara dit? Pourquoi il ne quittait pas ce monde? Il tout le temps. Non. Mais pas envie. Non. Il manque quelque Parce que chose tout à le monde voir. l'aimait, tout le monde Non. l'aimait tellement que... Tu te rappelles? Gemara dans tout vote. La Gemara, elle dit que sa génération était tellement dépendante de lui, c'est tellement qu'il avait besoin de... Mais il faisait rien, il était là juste, il faisait plus rien. Mais qu'il était là, sa présence, elle les rassurait, sa présence leur ramenait beaucoup, que toute la génération, elle priait pour ne pas qu'il meure. Et il ne mourait pas. La Gemara dit, il ne mourait pas. La tfila était tellement puissante du Ham Israël à ce moment-là, qu'il avait tellement besoin de lui, qu'il ne mourait pas. T'entends? Alors il y avait, la Gemara dit, il avait une servante, une aide, une Philippine de l'époque. Il avait une servante, et elle était là tous les jours, elle le voyait. Il souffrait de ça, Rabbi Yehuda Hanassi, il voulait quitter ce monde, c'était fini. Il n'avait plus rien à faire, entre guillemets, il avait tout fait. Et il ne pouvait plus rien faire. Il était mitztaher. Elle voyait que son maître, il était mitztaher. Il voyait que il était mitztaher. Qu'est-ce qu'elle a fait? Qu'est-ce qu'elle a fait? Qu'est-ce qu'elle a fait? La Gemara dit, elle est montée sur le toit de la maison, du Beth Midrash, de la maison d'études, là où tout le monde priait pour qu'il reste en vie, parce qu'il faisait une tournante. Il ne s'arrêtait pas 24 heures sur 24, il se relayait pour prier. Il faisait quoi, la tefila? 24 heures sur 24 pour qu'il reste en vie. D'accord? Qu'est-ce qu'elle a fait? Elle est montée sur le toit du Beth Midrash avec un ustensile en cristal, elle l'a jeté du toit, ça a fait un tel boom que les gens ils ont arrêté de prier pour voir ce qui se passait. Et Akadosh Baruch Hu, il a pris son âme et il a pu quitter ce monde-là. Pour te dire quoi? Tu as dit ça, c'est l'histoire. Mais Rabbi Michael, qu'est-ce qu'il veut nous dire par cette histoire? Qu'est-ce que tu veux nous dire par cette histoire, mon tzaddik? Koach HaTfila. Comment la génération à cette époque-là, elle était tellement attachée à Rabbi Yehuda Hanassi, et il ne mourrait pas. Alors, il veut continuer, mais je ne sais pas si je peux. Tu veux continuer le tzaddik? Il veut continuer. Rappelez-vous Rabbi Yehuda Hanassi. La Gemara elle dit que les tzaddikim, krouim,
Afilou bimetam kruim chaim. Même le jour de leur mort, ils sont appelés vivants. C'est pas possible, il est mort, on fait la spédie, mais il est là, on l'a enterré, il est appelé vivant. L'âme dit oui. L'âme, le corps, il a disparu. Le corps physique, mais l'âme, elle est toujours là. Plus que ça, les tzadikim, quand ils veulent, c'est un Orach Chaim HaKadosh, n'oubliez pas, on avait fait le cours sur ça, je ne te rappelle pas, tu n'étais pas là. Il y a un Orach Chaim HaKadosh extraordinaire sur Parashat Bereshit, où il explique comment est-ce qu'Adam Arishon, c'était un homme physique et métaphysique. Puisqu'en fait, au départ, avant la faute, il était dans le Gan Eden. Alors dans le Gan, il devait entrer au Eden. Mais c'est que spirituel. Alors qu'est-ce qu'il avait un corps? Et il dit non, en fait, c'est comme le monde. Merci beaucoup. Le monde, c'était un peu comme une maison à 2 étages. Il y avait la Aliyah, il y avait le premier étage, il y avait le rez-de-chaussée. Et en fait, il explique au Orach Chaim HaKadosh que le premier étage, c'était le monde spirituel, d'accord, entièrement, et le rez-de-chaussée, c'était le monde matériel. Et Adam Arishon, avant la faute, il était capable de s'habiller ou de se déshabiller de son corps. Quand il voulait s'occuper, il dit au Orach Chaim HaKadosh, de ce monde matériel, il s'habillait de son corps, il avait un corps humain, et il faisait des enfants, il travaillait la terre, il faisait ce qu'il devait faire. Et lorsqu'il voulait simplement contempler le spirituel, être uniquement dans le spirituel, il était capable de se déshabiller de son corps. Kaviachol, il montait dans la Aliyah, Kaviachol, il montait au premier étage, et là, il n'y avait que l'âme, il n'y avait plus le corps. Et il explique en fait, c'est comme ça les tzadikim. Après leur mort, en fait, Akadosh Baruch Hu, il les déshabille simplement de leur corps, mais l'âme, elle est là et encore plus intense. Et Rabbi Yehuda Hanassi, comme il a rappelé Rabbi Moshe, la Gemara nous dit que tous les vendredis soirs, il revenait chez lui, il faisait le kiddush à sa femme et ses enfants. Tous les vendredis soirs. Et d'ailleurs, ils n'avaient pas touché ni son lit, ni son endroit. Tout était nickel. Là, il venait tous les Shabbats. Il faisait Shabbat avec sa famille. Jusqu'à qu'un jour, une voisine, elle a tapé, très très fort. Et il y avait la servante qui était là. Elle a dit, chut, tu vois pas que Rabbi Yehuda Hanassi, il se repose? Il dit, mais il est mort il y a 2 ans. Qu'est-ce que tu me dis, il se repose? Et la Gemara dit, puisque la chose, elle s'est su, il ne pouvait plus jamais revenir. Aval, un tzaddik, il peut reprendre son corps et revenir. Et il y a un avis. Chez l'Omet. D'accord? C'est ça qu'on dit que Yaakov Lomet. Qu'on dit Yaakov Lomet. Alors l'explication, c'est parce qu'il a essayé tout. C'est Gemara dans ma Sechet, Rabbi Daniel. Où on va voir que Yaakov Lomet. Où on va voir cette Gemara? Yaakov Lomet. Yaakov, il n'est pas mort. D'où on va voir ça? Sota Tzadik. Sota. Et la Gemara nous dit pourquoi? Parce qu'il a essayé 12 enfants derrière lui. Mais pas que. Parce que le Tzadik, il n'est pas mort. Et d'ailleurs, pour les Tzadikim, c'est pas donné à tout le monde, mon Tzadik. Et d'ailleurs, quand le rabbi, le beau-père du rabbi, il est niftar, il y avait une telle tristesse des talmidim et des chassidim, que le rabbi, pour les consoler, et pas pour les consoler, simplement, il avait dit une vérité pour les consoler. Il leur a dit, bien sûr, sa présence physique, elle n'est pas là, mais sachez que lorsque le tzaddik quitte son monde, il a encore plus de possibilités de faire que lorsqu'il était vivant. Là, quand il était vivant, il était quand même malgré tout prisonnier d'un corps. Maintenant que le tzaddik, il n'a plus le corps, entre guillemets, il est infini, puisque c'est que l'âme. Donc il est encore plus fort dans ce qu'il peut faire pour son peuple, pour l'âme Israël, que lorsqu'il était dans son corps. Shamata, et c'est tellement vrai. Alors Rabbi Yehuda Hanassi, voilà qui il était, voilà ce que c'était, et voilà qu'est-ce qu'on lui doit. On lui doit toute la Torah orale, parce qu'il n'y a pas Rabbi Yehuda Hanassi à ce moment-là, on aurait perdu toute la Torah Kula, puisque la Mishnah aurait été oubliée. Si la Mishnah a oublié, la Gemara a oublié, tout est oublié. D'accord? Qui étaient ses élèves? Alors, qu'est-ce qu'il nous dit? Ezeu derer yeshara sheyevor lo adam. Alors qu'est-ce qu'il dit ici? Ezeu derer yeshara. Quel est le chemin droit que l'homme doit se choisir? Et il explique comme ça ici. Ici, il nous parle inyane amidot ve'anagot. Il ne parle pas d'alachot. On ne parle pas ici d'alacha. Quel alacha? Comment tu dois faire dans l'alacha? On ne parle pas d'alachot. On parle dans les midot. On parle dans les traits de caractère. On parle dans la conduite. Quelle conduite un homme doit choisir dans sa vie? Quelle conduite un homme doit choisir dans sa vie? Quelle conduite? Et Habibi, à partir du moment où tu vas comprendre ce que dit Rabbi Yehuda Hanassi, atalo zaz lo yamin velo smol. Lo yamin velo smol. Il dit voilà la hanaga amitit, voilà la hanaga nechona. Voici la conduite juste, vraie, que la personne, elle doit choisir dans sa vie. On parle de midot, on parle de traits de caractère. Parce qu'au niveau des mitzvot, ton obligation, elle est claire. Tu ne peux pas essayer de jouer ou t'amuser. Après, d'accord, on va trouver peut-être la coula des fois parce que tu es dans un cas de force majeure, comme une femme pendant Shvanikim, d'accord. Alors le Rav va essayer de trouver, parce qu'il a des problèmes pendant, on va essayer de trouver le moyen qu'elle puisse faire le Shvanikim sans avoir de problème et recompter. Ok, il y a des moyens. On ne parle pas de ça. La halachot, elles sont brouhautes. La halacha, les lois, elles sont claires. Là, on te parle de midot, là, on te parle d'anaga.
Et dans la hanaga, dans la conduite, dans les midot, ben c'est un peu la foi. C'est un peu la foi. Parce que toi, tu penses que ta hanaga, elle est bonne, ta conduite, elle est bonne, lui pense que sa conduite, elle est bonne, toi, tu penses que sa conduite, et la conduite est bonne. Mais par contre, on a toujours une bikoret, Rabbi Yossi, bikoret. Critique. On a toujours une critique par rapport à la conduite de l'autre. Par contre, on a toujours la critique par rapport à ta conduite. Sur toi, je vais te dire, non mais ce que tu fais, c'est pas bien. Non mais comment tu as réagi, c'est pas bien. Non mais comment tu as parlé, c'est pas bien. Non mais comment tu as réagi, c'est pas bien. Sur toi, mais sur nous, la Naga, elle est magnifique. J'ai une super conduite. Moi, je suis tranquille, j'ai pas besoin que tu m'apprennes. Alors il vient Rabbi Yehuda ici, regarde. Voilà le derech, voilà le chemin, mamash le chemin, et la vraie conduite, juste qu'une personne, elle doit choisir. Et il te dit, c'est quoi? Non, je viens de le lire. Je l'ai déjà lu. Kol shi tiferet leosea ve tiferet lo mina adam. Alors il te dit Kol shi tiferet leosea ve tiferet lo mina adam. Ce qui est très intéressant, messieurs, on n'a pas le temps. Vraiment, on n'a pas le temps. On n'a pas le temps. On n'a pas le temps. Il faut dire la vérité, on n'a pas le temps. Le temps, c'est de l'argent, on n'a pas le temps. D'accord? Mais j'entends ici à côté de moi. J'entends, ça fait tac, 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 ça remonte dans la tête. Quelqu'un qui a l'habitude de ce jargon. Rabbi Michael, Tiferet, ça rappelle quoi? La splendeur. Tiferet, ça rappelle quoi? Les sphirotes. Les sphirotes. On a Keter, on a Chochma, on a Bina. Après, on a, ça c'est le Mochin. Après, on a les 7. Donc, on a Chesed, Gvura, Tiferet. Tiferet. Ici, on ne parle pas Stam. Là, on ne parle pas Stam. Là, on parle de choses très, très, très amukot, très profondes. Mais nous, on va rester dans le Pshat. D'accord? On va rester dans le Pshat aujourd'hui. Si on y arrive, c'est déjà pas mal. Alors, il te dit Kolchi, Tiferet, Leosa, Tiferet, Lo, Mina, Adam. C'est quoi Tiferet? Rabbi, Monsieur Marmé, oui. C'est quoi Tiferet? C'est la mida de qui? Tiferet, c'est la splendeur. C'est la mida de qui? De Yaakov. De Yaakov. Oh, Yaakov, je ne demande pas à n'importe qui, messieurs. D'accord? C'est la référence. C'est la référence. Donc, Tiferet, c'est. Oui, pour la gloire, pour la splendeur. Tiferet, c'est la gloire, c'est la splendeur, exactement. Tiferet, c'est la mida de Yaakov. Oh! Vous savez, juste avant Tiferet, on a les 3 premières. Chesed, Gvura. Chesed, c'est Avraham Avinu. Gvura, c'est la rigueur, c'est Yitzhak. D'accord? Et ensuite, on a Tiferet, c'est qui? C'est Yaakov. Il vient, il nous dit ici, tout de suite, tout seul, t'as pas besoin de moi, Habibi. Si t'es venu au cours depuis 5 ans qu'on se connaît, ou 7 ans, 8 ans qu'on est là, d'accord? Non, ça fait 5 qu'on habite ici, mais ça fait déjà 6 ou 7 qu'on se connaît. Kol shi Tiferet l'Osea. Toi, tu dis Tiferet. Pourquoi tu dis Tiferet? Ani Odea. Tiferet, c'est qui? C'est la mida de qui? De Yaakov. Et la mida de Yaakov Avinu, c'est la mida qui est Bememutsa. Il l'a dit, Rabbi Marmé. Rabbi David. Rabbi David Marmé. On dirait pas comme ça. C'est la mida de Yaakov. Chesed, c'est celui d'Abraham. Nachon, c'est la bonté. Mais la bonté, mon tzaddik, si tu n'es que bonté, comme la Gemara a dit, elle peut être un chassid choté. Et nous, cette Gemara dans chassid choté, je ne me rappelle pas. Chassid choté. Chassid choté, elle est où la Gemara chassid choté? Dans Sota. Sota, on va le voir, Bezrat Hashem. Chassid choté, on va le voir dans Sota. La Gemara dit un chassid choté. On peut être chassid choté. C'est quoi chassid choté? C'est quand ta bonté va au-delà de ce que tu devrais faire. Ce que j'ai expliqué un petit peu pendant. Non, on parle de toi, de moi, de nous, quoi. D'accord? J'ai expliqué un peu Shabbat. Ce que j'ai expliqué, d'abord trop beau, trop exactement, mais plus que ça. Parce que le chesed, il est pas contrôlé. Quand le chesed, il est pas contrôlé, donc il n'y a pas de mémota, il est pas équilibré, alors ça peut t'amener à n'importe quoi. Ce que j'ai dit tout à l'heure. Tu as une voisine qui est c'est une histoire qu'il connaît. D'accord, c'est le cours de Shabbat. D'accord? Ta voisine, elle est divorcée, elle a 3 gosses, et puis tu sais, elle a du mal à s'en sortir. Et toi, tu la vois tous les jours, c'est la voisine du palier. Oui. Puis elle a peut-être besoin d'un réconfort, d'un appui, tu vois. Puis toi, tu penses que quoi? J'ai dit d'un babysitter. D'accord? Elle a besoin d'un babysitter, mais Shkina. Mais tu fais une mitzvah. Elle est seule. Elle est triste. Il y a une mitzvah, le dis-moi. Elle a des bonnes midot en plus, Blainara. D'accord? Donc, revenez. Donc, si la bonté, elle est démesurée, tu sais qu'il y a par exemple un issour de s'isoler avec une femme. D'accord? Mais toi tu dis, bon, mais la pauvre, de toute façon, c'est juste pour réparer la machine à laver. Avant de la réparer, elle, d'accord? Il a démonté. Mais qu'est-ce que tu fais? Je parle de la machine. D'accord? Je vais démonter la machine. D'accord? Qu'est-ce que tu fais? Tu vas t'isoler avec une femme dans un appartement? T'as pas le droit.
Mais la pauvre Meshkina. Donc quand la bonté et le chesed, il n'est pas contrôlé, il n'est pas équilibré, tu fais n'importe quoi. Et la rigueur, c'est pareil. La Gemara dans Masechet, Rabbi Daniel, Sota, il vient, il dit, le type, il est en train de marcher sur le bord du fleuve, d'accord? Il est au bord du fleuve comme ça. Et puis tout d'un coup, il entend, ah, Atsilou, Atsilou, Atsilou. C'est quoi Atsilou? Au secours. Au secours, au secours. Et il voit une femme en train de se noyer. Mais qu'est-ce qu'elle faisait là-bas? Elle est partie faire le mikvé. Ouais. Et que si elle fait le mikvé, elle est nue. Ouais. Lui, il regarde. Je suis désolé, madame, je ne peux pas venir vous sauver, vous êtes toute nue. Non, il faut la sauver. C'est un Ahmar rigueur. C'est le djinn qui n'est pas à sa place. C'est un djinn. C'est un djinn qui n'est pas. Francis Lévy. Francis Lévy. Francis Lévy. Oui, je sais que ta femme écoute. Je sais que ta femme écoute. Donc, ça s'appelle un bœuf, un gueux. D'accord? Là, tu dois sauver une femme. Il n'y a pas cette histoire. Tu comprends ce que ça veut dire? Et là-bas, il dit, Rabbi Udanassi, la hanaga dans la vie que tu dois avoir, la hanaga, la conduite que tu dois avoir dans tout ce que tu fais. Écoute bien ce que je vais te dire. Je sais que ça va te paraître Rabbi Daniel, un peu bizarre, mais écoute ce que je te dis. Et n'oublie jamais, 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 n'oublie jamais ce que je vais te dire. D'accord? Sadiq, n'oublie jamais. Dans tout ce que tu fais dans la vie, il faut que tu sois équilibré. C'est dur ici, hein, je sais, mais soyez équilibrés, mes amis. Équilibré. Une base. Dans tout, et quand je dis dans tout, même dans la Torah. Même dans la Torah. Et ça, c'est le plus difficile. C'est le plus difficile, ça dit, d'être équilibré dans la Torah. Comment? Excessif, il faut être équilibré. Je vais te dire tout simplement, je vais te donner l'exemple, pas de problème. D'accord? J'avais un ami, et j'ai un ami, d'accord? Ok? Le Chafetz Chaim. Oui, c'est un ami, le Chafetz Chaim. Le Chafetz Chaim. À Radin, d'accord? Nous, on écoute les histoires, les Sipurim, Chafetz Chaim. Bien sûr, Chafetz Chaim. Chafetz Chaim, Bechvodo, Beatzmo. Il ne demandait pas à quelqu'un, c'est lui-même. Tous les soirs, il allait, il éteignait les lumières à 11h des chambres. Et il obligeait ses talmidim à dormir. Mais tu dis, mais arrête, c'est un haïlou, un type super. Il veut étudier jusqu'à 4h du matin. C'est l'obari. C'est pas bon pour l'équilibre de l'esprit, c'est pas bon pour l'équilibre du corps. Éteins les lumières, va dormir. Demain tu seras en forme, tu étudieras avec plus de force. Je vais te donner aussi un autre ridouche. Je sais que ça peut faire peur ce que je vais dire. D'accord? Ça peut faire peur. Mais quand la Torah n'est pas bien gérée, d'accord? Tu peux la vomir. C'est comme dans tout. Prends un pot de Nutella. Le Nutella, c'est super bon. Là. D'accord? Ouais, je sais pas, ce que tu aimes. Anioda, ce que tu aimes. D'accord? Et tout, c'est vraiment matoc, c'est magnifique. D'accord? Mais va finir le pot en une demi-heure de Nutella. Crise de foie, tu peux mourir. Ou tu fais 2-3 sans t'arrêter. Tu finis à l'hôpital. Akadosh voulait créer le monde comme ça. Tout ce qui est dans l'excès, tout ce qui est excessif, c'est pas bon. Tout excès nuit. Tout excès nuit. Mais oui, mais toi, tu vas dire ça uniquement dans le physique, uniquement dans la boisson, uniquement dans les femmes, uniquement dans le manger, uniquement dans les vacances, uniquement dans la Torah, tzaddik. Même quand tu réfléchis. Dans la Torah, tzaddik. Bien sûr, tu sais que trop réfléchir, ça rend bête. Allô? Tu sais que trop réfléchir, ça rend bête. C'est ce que je t'ai dit, toi, il n'y a pas de problème assis, voilà. Mais trop réfléchir, ça rend bête. Allô? Trop réfléchir, c'est pas que c'est pour la décision, ça rend bête. Trop réfléchir, ça rend bête. Alors il vient Rabbi Yehuda Anassi. Écoutez bien ce qu'on dit, mes amis, c'est pas de la blague. Écoutez, concentrez-vous, Bémet, en un seul mot. Et concentrez-vous. Il vient, il nous dit Rabbi Yehuda Anassi, Habibi, tu veux savoir comment la Naga Nechona, la conduite vraie et juste que tu dois avoir toute ta vie. La Naga, il a fait, Rabbi. Tu m'as rappelé ce que je voulais dire, Kol HaKavod. Il a fait. D'accord? Même Rabbi Daniel. Même dans l'amour, un amour excessif, il tue. L'amour passionnel, il tue. Alors des fois c'est difficile, tu n'arrives pas à le contrôler, mais tu te dois, parce que si tu ne le contrôles pas, si tu n'es pas dans l'équilibre, tu le perds. Écoute ce que je te dis, que ce soit l'amour, que ce soit l'intelligence, comment? Ça peut être avec nos enfants. D'accord? Le papa tunisien, maman tunisienne, qui ont un amour excessif sur les enfants, mais tu l'as tué ton gosse. Il sait même pas ouvrir une boîte de thon. C'est même pas ouvrir une boîte de thon. Et je te parle de quelqu'un que je connais. Et s'il écoute le cours, il va se reconnaître. Allô? Pourquoi j'ai donné cet exemple, Rabbi Francis? Parce qu'on a tous vécu en tant que Tunisien. C'est même pas ouvrir une boîte de thon. Tu comprends ce que je veux te dire? L'amour excessif. Ou bien l'amour excessif même par rapport à nos enfants. Il amène à quoi? Parce que l'amour excessif, tout ce qui est excessif, il amène à être aveuglé. Et donc même quand on te dira que ton fils ou ta fille, voilà comment il fait, voilà comment il fait pas, il se conduit pas bien, machin, t'es pas prêt à écouter, t'es pas prêt à voir, t'es pas prêt à reconnaître. Donc comment tu vas éduquer tes enfants?
Tout ce qui est excessif, et l'amour excessif par rapport à son épouse, par rapport à son mari même, d'accord? Par rapport à un homme et une femme. Mais ça tue, il tue, parce que t'empêches l'autre d'exister, t'empêches l'autre de respirer, t'empêches l'autre d'être. L'amour, tout ce qui est excessif. Tout ce qui est excessif. On a des Talmidei Chachamim, là, aujourd'hui. Hein. La reine, question de Rabbi Michael, si c'est tellement important, Behemet, Avodat Hashem, pourquoi quand il y avait le Beth Amikdash, on n'y allait pas tous les jours? Il n'y avait pas un chiyuv d'aller tous les jours au Beth Amikdash? Kadosh Baruch Hu te dit non, 3 fois par an. Parce que si tu viens tous les jours à la fin, Ça tout le... c'est excessif. C'est excessif. 3, Chayav 3 fois. Si tu veux après venir des fois, il n'y a pas de problème, mais 3 fois. Après, tu auras une naissance, alors tu vas venir, tu auras la lèpre, magnifique, tu vas venir, d'accord? D'accord? Bon, tu auras des occasions. Mais quand moi je te demande 3 fois, Comme Nida. laisse respirer. Il y a fait, comme Nida. Quand c'est excessif, c'est pas bon. Faut une mémoutsa, faut un équilibre. Et je vous assure, je disais, j'avais un ami comme ça, d'accord? Et il y a plusieurs, c'est pas 1, c'est pas 2, c'est pas 3, il y a beaucoup comme ça. Et ça, c'est le Yetzer Hara, c'est un Yetzer Hara de dingue dans la Torah. Dès que la personne fait teshuva, dès que la personne est dans la Torah, alors direct, il va à l'extrême. Dans l'excès, mais c'est naturel au départ, tout le monde passe par là. Mais après l'intelligence, c'est d'avoir un maître ou un rave qui vient et qui va te remettre, qui va te jauger, qui va voir, il va te jauger, qui va te remettre à l'équilibre. Et toi, tu vas le faire tout seul, bien sûr, mais tu vas être aidé au départ. Pourquoi? Un bachour qui est là, qui va commencer, il va étudier matin, midi et soir, 21h sur 24. D'accord? Tu prends le père, tu écoutes. Ton fils, dans 6 mois, il lâche tout. Il lâche tout. Et ces gosses qui ont fait ça, d'accord? Ils ont terminé pratiquement le chasse en 6 mois, je te parle de choses que... Et ils lâchent tout après. Ou l'oyachol, ça monte à la tête, c'est excessif. T'as l'oyachol, tu peux pas. Et c'est ce qu'il dit Rabbi Yehuda Nassi. Afilou bamidot, Rabbi Daniel. Afilou bamidot. Ezeu derecha shivor lo adam. Quel est ton derer? Quel est le chemin qu'une personne dans sa vie et dans tous les domaines de la vie, elle doit choisir? C'est le chemin de l'équilibre. Il faut être un équilibriste. On dit ça aussi? Oui. Merci, c'est bien. D'accord? Il faut être un équilibriste. Parce que c'est pas facile. Parce que l'Yetzer Hara, Ibrahim Michael, il veut te faire aller soit à droite, soit à gauche. Il veut pas que tu sois quelqu'un d'équilibré. Il veut que tu aies un tigre comme ça. Il veut pas que tu sois quelqu'un d'équilibré. C'est dur. C'est dur d'équilibrer dans sa Avodat Hashem. Et être équilibré, c'est être quelqu'un de pachout, il dit Rabbi Nachman de Breslev. C'est être quelqu'un de pachout. Mais il y a de pachout, c'est pachout, c'est caché meod. Parce qu'on se prend la tête, parce qu'on se crée des nœuds, parce qu'on est. Et dans les midot, pareil. Si tu es excessif dans la bonté, Rabbi Avraham, c'est pas bien. Trop généreux. Toi, tu es Avraham Avinu, tu as la mida de Avraham de Chesed. Calme-toi, t'es pas Mère Teresa. Et j'espère que t'es pas l'abbé Pierre, parce que là, ce serait grave. On a compris, d'accord? Rabbi Avraham, dans tout. Et donc il vient et nous dit le Rabbi ici, Tiferet Leosea Tiferet Lo Mina Adam. Mais en fait, cette mida là, il dit, c'est la mida de Yaakov Avinu. Yaakov Avinu, c'est le 3e patriarche, et c'est lui qui fait l'équilibre entre le chesed de Abraham Avinu et la gvoura de. C'est pour ça que sa mida qui est Tiferet, c'est aussi Emet. Titen Emet, les Yaakov. Lama sa mida, c'est Emet, c'est vérité. Parce que la vérité, elle n'est pas absolue. La bonté, elle n'est pas absolue. La rigueur, elle n'est pas absolue. Il faut savoir utiliser la bonté quand tu dois l'utiliser et savoir utiliser la rigueur quand tu dois l'utiliser. Et ça, c'est le émet. Et c'est ça la vérité. Donc la vérité, c'est pas une vérité absolue. C'est une vérité relative. Relative par rapport à quoi, Rabbi Moshe? Par rapport à la situation, par rapport à la personne que tu as en face de toi, par rapport au temps où tu te trouves, par rapport à plein de paramètres qui feront que Ish Emet, quelqu'un de vrai. Mais quelqu'un de vrai, dans la réalité dans laquelle il se trouve, on continue demain, Be'ez Hashem, la suite de la Mishnah, parce qu'on a juste fait le premier passage. Donc vous imaginez tout ce qu'on doit faire, et on ferait Perek Sheni, parce qu'on a déjà fait Rishon, on fait Sheni.